Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la Côte d'Opale pour suivre le coup d'envoi d'un tout nouveau championnat à vivre sur Motors TV, le championnat de France des sables 2012-2013. Une compétition essentiellement hivernale qui a été totalement rénovée cette année avec la création au sein de la fédération d'un comité spécifique et la mise en place d'un calendrier de 5 dates débouchant sur la grande finale, le mythique enduro du Touquet. Les courses sur sable étaient, attachées à la commission enduro et on l'a détaché car la discipline ne correspondait plus du tout à l'enduro et avoir des courses sur sable vraiment complètement à part. C'est la particularité de cette discipline qui roule en intersaison et qui attire beaucoup de pilotes motocross, enduro, qui l'hiver s'ennuient un petit peu et viennent nous rejoindre. Le Touquet est toujours la finalité. Beaucoup de pilotes donc sont attirés vers nos courses pour s'entraîner et participer. Les 40 premiers suivent toutes les courses et comme ça ont quand même un titre au bout s'il se rate au Touquet. Un championnat pour l'instant essentiellement basé sur les côtes nord-ouest de l'Hexagone, à l'image de cette première de la saison à Berck-sur-Mer, mais qui devrait rapidement s'étendre à tous les littoraux de France. Pour l'instant, effectivement, il n'y a que les Flandres et l'Aquitaine qui sont concernés par ces courses. Fort-Mahon retrouvera un schéma l'année prochaine, donc la Picardie va rentrer, le Languedoc-Roussillon est en train d'étudier, la Provence également, sur une course à mettre en place. Autre particularité de ce championnat des sables, la mixité des épreuves comme des engagés, ainsi les différents teams inscrits en 2013 verront la coexistence des courses d'endurance comme le Touquet et des courses sprint comme lors de ce 9e Beach Cross de Berck, avec à chaque fois un plateau composé de motos de différentes cylindrées, mais également de quads. Il y a des machines de motocross et des machines d'enduro qu'on peut mélanger aujourd'hui. Ensuite, ici, c'est un schéma plutôt motocross au niveau du déroulement, or que les autres, c'est une endurance de 2h30, 3h. Il y a donc les MX1 qui sont plutôt les grosses cylindrées en moto, les MX2 qui sont plutôt les petites cylindrées en moto. Ils vont se rencontrer donc sur un schéma de 2 manches chacune, qui une fois qualifiés, les meilleurs rejoindront donc la finale. Les quads, eux, c'est différent, c'est 3 manches puisqu'il n'y a qu'un groupe, 3 manches pour faire un classement général de l'épreuve. Et comme toujours, le public s'est déplacé en masse pour assister au passe d'armes de quelques-uns des plus grands spécialistes de la discipline venus en découdre sur ce circuit de 3 km tracé à même la plage. Et ce, même si quelques-uns des grands favoris comme le Belge Steve Ramon savent déjà qu'ils pourront prétendre au titre. Il y a les pilotes étrangers, puisqu'il faut avoir 3 ans de licence française pour pouvoir participer à un championnat de France. Il y a Steve Ramon qui est là, qui sera bien sûr dans les favoris. Dans nos Français, il y a Jean-Claude Mousset, Van de Veren, Damien Prévost, qui sont les pilotes de pointe à l'heure actuelle, qui vont se battre. Mais effectivement, dans tout état de fait, Steve Ramon ne pourra pas compter dans le championnat. Et c'est malheureux pour l'ancien champion du monde qui va se mettre sur les motos de 250 à 500 cm du temps de 350 à 650 cm du 4 temps, le Belge va immédiatement courir en remise de sa frappe blessure au vertèbre qui lui a ruiné sa saison 2012. Vainqueur des 2 manches, Ramon se place immédiatement comme le grand prétendant à la victoire en finale. Il devance le chouchou du public Jean-Claude Mousset, 3e de la première manche puis 2e de la seconde. Le vainqueur du Touquet et notamment tenant du titre s'affiche également comme un des favoris pour la victoire en finale, même s'il devra lui garder en tête qui reste tout le championnat. La 3e place au cumul des manches reviendra au surprenant Thomas, respectivement 4e et 3e. L'ancien membre de l'équipe de France olympique de BMX se paye même le luxe de devancer Nico Potisset, 3e du dernier Touquet mais seulement 6e de la première manche puis 4e de la deuxième. 2e de la première manche, Manuel Prime pouvait espérer bien mieux que sa 5e place au cumul. Malheureusement, sa 9e place en 2e manche lui coûtera de précieux points. Mais la grosse déception vient d'Adrien Van Beveren. Embêté dans des soucis de rythme malgré son honnête 5e place en première manche, le docteur de l'étape dont en effet sur le 7e rang au cumul. Avec pas moins de 490 engagés, ce 9e Beach Cross tient toutes ses promesses en termes d'affluence, mais pour que tout se passe aussi bien sur le circuit, les organisateurs ont tenu à rappeler aux concurrents les règles de bonne conduite en piste, et ce, avant chaque roulage. Évidemment également la qualité qui est sur les 150 cm et les 254 temps. C'est Loïc Haussmann qui va se mettre en évidence en décrochant la pole au cumul avec des 2e places enchaînées. Il coiffe ainsi au poteau Marshall Méplon, vainqueur de la première manche et 3e de la deuxième. Deuxième
manche qualificative qui va voir la victoire d'Axel Van de Sande qui se sauve ainsi de la catastrophe après avoir seulement fini 47e en première manche. Il occupera finalement la 22e place sur la finale. Des finales que ne disputeront donc pas les quads, mais qui devront eux disputer 3 manches qualificatives, attribuant chacune des points qui seront ensuite cumulés. Des calculs qui vont cependant être facilités par les performances de Jérémy Varnia. Impérial au de son Can-Am 450, le Picard va en effet dominer les 3 manches conclues par autant de victoires. Il s'empare dès ce premier meeting du championnat. Compétition 2012-2013 qui devrait d'ailleurs virer au duel, puisqu'en effet juste derrière lui on retrouve Jan Vlemans qui lui a pris la 2e place lors de chacune des 3 manches. Enfin avec 2 3e places lors des 2 premières manches, la 5e position finale dans la 3e, Octoning qui s'assure la 3e place provisoire au championnat, mais pour un petit point seulement devant la Keterra, son numéro 1. Allez, on passe au final avec pour débuter la finale B, soit la course qui met aux prises tous les pilotes MX1 et MX2 n'ayant pas réussi à se hisser dans le top 80 de leur peloton respectif à l'issue des 2 manches qualificatives cumulées. Soit quand même près de 100 pilotes lâchés tous ensemble à l'assaut du tracé, contrairement à ceux qui se feront en finale. Et comme souvent dans ce type de course sprint ou sandcross selon l'appellation internationale, c'est au départ que tout va se jouer. On va s'élancer Ricardo Behrens, Thomas Jazz et Ludovic Rigaud vont immédiatement s'échapper en tête pour ne plus jamais ensuite être rattrapés. Un duel à 3 qui durera 20 minutes de course plus un tour, mais au final c'est bien Ricardo Behrens qui remporte cette finale B devant donc Ludovic Rigaud et Thomas Jazz. Mais évidemment c'est la finale qu'attendent les quelques 20 000 spectateurs présents sur la grève de Berck, avec en point d'orgue bien sûr le duel entre Ramon et Mousset dans la catégorie MX1. Petite spécificité néanmoins afin de laisser aux pilotes de la catégorie MX2 une chance de victoire au scratch, et ce malgré leur handicap de puissance. Ce peloton s'élance 45 secondes avant celui de la catégorie MX1, et là encore tout va se jouer au départ, et ce dans les 2 catégories. Côté MX2 d'abord, où Axel Van de Sande va réussir un départ canon pour immédiatement rejoindre en tête ses 2 grands rivaux, Bosman et Plon, sur qui il prendra tout de suite un avantage décisif. Situation similaire en MX1 aussi, Steven Ramon réussit sans souci le hot shot devant Manuel Prime et Adrian Van Beveren, cette fois auteur d'une très bonne mise en action. Ça se passe en revanche beaucoup moins bien pour Jean-Claude Mousset. Totalement enfermé au départ, le triple vainqueur de l'enduro du Touquet pointe au-delà de la 50e place au premier virage. Il va dès lors se lancer dans une folle remontée qu'il ne pourra cependant achever qu'en 4e position finale, après avoir chuté à plusieurs reprises dans le peloton retardataire. Pendant ce temps en tête, Steven Ramon continue lui à mener mais voire revenir derrière Manuel Prime et Adrien Van Beveren, toujours en bagarre pour la 2e place et réellement seul à pouvoir suivre le rythme du Belge, une lutte qui durera jusqu'au bout de la début. C'est le jeune Axel Van de Sande qui l'emporte dans la catégorie MX2 grâce à la 8e place finale au scratch de cette finale-là. La course de devant ses plus proches poursuivants, Frédéric Bosman et Marshall Méplon, respectivement 21e et 22e au scratch. C'est une des plus dures courses que j'ai déjà faites. L'année passée, je l'ai fait aussi, c'était vraiment difficile. Cette année est beaucoup plus difficile. Maintenant, il faut tout être dans le mental dans les 10 dernières minutes parce que tout le monde commence à flancher, donc c'est là qu'il faut prendre le relève. Et je suis content de gagner, donc super. Une satisfaction également immense pour le vainqueur au scratch, comme dans la catégorie MX1, Adrien Van Beveren, qui est parvenu à s'arracher dans les 2 derniers tours pour aller coiffer au poteau Steve Ramon puis Manuel Prime. Le Picard doublant d'ailleurs ce dernier dans les ultimes mètres de course. Une belle revanche pour celui que tout le monde condamnait à l'issue des manches. Ça a été difficile pour moi depuis le début du week-end. Il y a eu des hauts, des bas, il y a eu beaucoup de bas depuis le début du week-end et puis j'ai eu des soucis hier au début des essais. Tout de suite ça a mal commencé, puis les manches n'ont pas été terribles pour moi.
Et aujourd'hui, je pense que ma victoire, elle est là parce que j'ai cru en moi plus que tout le monde ici, je pense. Et c'est ce qui a fait la différence. Je savais que je pouvais le faire. J'ai vu que Steve était pas loin sur la course, enfin pendant la finale, sur la fin de course. Et j'ai mis tout ce que je pouvais dans le dernier tour pour remonter l'écart que j'avais. J'avais quelques secondes de retard et j'y ai cru. Je l'ai vu dans la ligne droite, je l'ai doublé. Et il y avait encore Manuel Prime qui était devant. Et j'ai mis tout ce que je pouvais pour le doubler. Je l'ai doublé dans le dernier saut, là, juste avant l'arrivée. Et c'est énorme. C'est une première victoire pour moi ici à Berck. J'ai 21 ans, je voulais la gagner aussi. Cette course, elle fait partie des courses de sable pour lesquelles je m'entraîne beaucoup. Et gagner ici, c'est exceptionnel pour moi. Sous le public de Berck, chez moi, pas loin de chez moi. Et voilà, merci à tous. Reste qu'au championnat après cette première manche, c'est bien Jean-Paul Mousset qui prend la tête devant Adrien Van Beveren et Rudy Vergriet. Pas de quoi pour autant effacer la déception du nordiste. C'est pas au championnat que je pense. Aujourd'hui, je voulais vraiment. J'avais préparé cette course, quoi. Dans les deux manches, je l'ai montré. Là, en finale, j'ai pas réussi. Donc, je suis un peu déçu. Ouais. Je suis un peu déçu parce que j'ai raté le départ qu'il fallait pas rater. Après, j'ai essayé de remonter, mais dans le trafic, je suis tombé plusieurs fois. Et voilà, c'est comme ça, c'est la course. Voilà, prochain rendez-vous avec le championnat des sables à Longue-Plage dans le Nord le week-end du 18 novembre prochain. Venez-y nombreux. D'ici là, portez-vous bien sûr. Soyez prudents sur la route. Salut à tous.